50e jour de course sur ce Vendée Globe 2020-2021, un 50e jour marqué par l'anniversaire du leader de la flotte, Yannick Bestaven. Le skipper Maître Coq fête ses 48 ans, non loin du point Nemo, le point le plus éloigné de la terre ferme. Et c'est un anniversaire fêté en plein cœur d'une dépression. On attaque quand on peut attaquer et donc voilà, donc là en ce moment on est plus dans la phase où on navigue prudemment parce que la dépression, dans cette dépression les vents ont pas mal tourné, du coup la mer elle est très actée et là on est au portant avec de la mer de face, donc on peut pas aller vite, c'est casse bateau, donc voilà, là on adapte en fonction des conditions. Il me tarde d'avoir passé tout ça et d'être sorti des mers du Sud qui auront quand même duré par rapport à l'épreuve précédente. On n'a pas été gâté par les conditions météo, ça c'est sûr. Et derrière lui, Charlie Dalin accuse désormais un retard de 133 000. Troisième, Thomas Ruyant est à plus de 280 000 du leader. Quelques jours un peu pénibles, de voir déjà le compteur des milles augmenter entre la tête de flotte et moi. La route est encore longue, donc il y aura d'autres occasions de recoller, j'espère. Et voilà, non, mais tout va bien à bord. Juste derrière lui, 7 bateaux sont en chasse, dont Isabelle Joschke, qui a d'ailleurs intégré pour la première fois le top 5 au pointage de 9h ce 28 décembre. Mais la mer est actuellement déchaînée dans le Pacifique. Il y a 30 nœuds établis, ça va vite, c'est humide, il fait tout gris, ça accélère, ça freine. La nuit dernière, ça tapait énormément. J'ai même eu le mal de mer tellement j'avais plus l'habitude. J'étais persuadée que je pourrais pas remonter dans le top 10 et que j'allais rester à distance. Et du coup, c'est vraiment un plaisir, d'être remonté comme ça, là, de jouer avec mes concurrents qui sont tout proches et c'est super motivant. Écoute, c'est chouette, vraiment ça donne du peps. Parmi ce groupe de poursuivants, on retrouve également Benjamin Dutreux, le Vendéen, victime d'un problème de voile d'avant ces derniers jours. Il a dû monter au mât pour effectuer quelques réparations. C'est un bon sujet de stress et en plus physiquement c'est quand même assez dur dans ces conditions de mer. Et voilà, le fait d'avoir fait le pantin et m'être fait écraser contre le mât et contre les voiles plusieurs fois, en effet, si j'ai un bon bleu sur la cuisse et sur la jambe surtout, j'ai un peu de mal à marcher, j'ai un peu mal à la jambe, donc ça, forcément, c'est un peu contraignant, mais écoute, ça va passer. Je pense que si j'arrive à me reposer et prendre bien le temps de faire les choses tranquillement, ça devrait aller. Au milieu de la flotte, Alan Roura est passé tout proche de l'abandon après une avarie de quille. 12 heures ont été nécessaires pour réparer son système hydraulique. Une opération éreintante. Je commence à saturer un peu de l'hydraulique là dans le bateau, mais bon, c'est réglé. J'essaie de me reposer un peu là aujourd'hui parce que j'ai bien enchaîné hier. Bon là j'ai plus du tout de matériel de réparation pour la quille en gros, donc voilà, faut toucher du bois jusqu'à l'arrivée maintenant qu'il n'y ait plus d'autres soucis techniques dessus. Et visiblement les problèmes s'accumulent, cette fois pour Stéphane Le Dit Raison. Cette fois-ci c'est carrément le chariot de hook qui a cassé, c'est-à-dire que j'ai pas de solution de réparation, donc ça veut dire qu'il va falloir aller se mettre à l'abri pour trouver un endroit pour monter au mât. Au classement de 15h ce lundi 28 décembre, Yannick Bestaven est toujours en tête avec 133 000 d'avance sur Charlie Dalin. Les 10 premiers bateaux se tiennent d'ailleurs en moins de 400 000 d'écart. Benjamin Dutreux est 10e, Arnaud Boissière 16e, Emmanuel Cousin 22e. Sébastien Destromeaux ferme la marche en 27e position et quelques milles devant lui, Alexia Barrier vient de franchir le cap Lewin. Allez, c'est parti! J'évite d'en mettre partout. Voilà, un cap Lewin de passer. Wouhouhouhou.